Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore pour la présentation d'une magnifique pièce. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le pistolet fabriqué par la firme Para Ordnance, modèle P1445. Voilà, on va donc étudier ce pistolet. Cette vidéo va donc se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit démontage-remontage, sachant qu'on ne va pas spécialement s'attarder sur le démontage, puisque comme vous allez le voir, ce pistolet c'est vraiment bâti sur la forme et sur le mécanisme. C'est d'ailleurs le mécanisme du Colt 45, d'accord. On verra les petits changements, les petites différences lorsque l'on passera à la deuxième partie, qui est donc la présentation du pistolet. Donc dans un premier temps, je vous fais un démontage-remontage. On s'attardera plus sur le remontage de l'arme, puisqu'il y a des petites subtilités à comprendre si on n'a pas envie de galérer comme un enculé pour le remontage. Il y a des petites subtilités à comprendre, donc on va s'attarder un peu plus sur le remontage et on va faire le démontage vite fait. Et donc démontage-remontage du Para Ordnance, et dans la seconde partie, je vous fais une présentation de ce pistolet. Place tout de suite à l'introduction. Surface, don't know what you're expecting of me, put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so Donc sans plus attendre, on se retrouve là tout de suite pour la première partie, pour le démontage-remontage de ce pistolet. Donc bien sûr, on va s'assurer qu'aucune munition ne se trouve dans la chambre. On retire le chargeur, on vérifie que l'arme est vide, qu'il n'y a donc aucune munition dans la chambre, et je renvoie la glissière en avant et éventuellement je percute le pistolet. Donc bon, on va pour le démontage, on va commencer chien à l'abattu, ça sera plus simple. C'est la technique que j'utilise, vous verrez pourquoi. Le chargeur on n'en a pas besoin, donc le chargeur on le met de côté. Donc pour le démontage, très simple, donc on a comment s'appelle, le bouchon. Comme je vous dis, ça va aller vite, hein. Ça vous connaissez. Voilà, je retire le bouchon. Hein, c'est comme je vous dis, c'est monté exactement comme un 45. Le bushing, on le tourne ici sur la gauche, d'accord. Le bushing est tourné ici sur la gauche. On va donc ensuite mettre la glissière en arrière et on va sortir l'arrêteur de culasse. On retire l'arrêtoire de culasse ici, on sort l'ensemble, je ensuite retire le chargeur avec sa biellette, d'accord, avec sa petite biellette, le ressort, je retire le ressort avec sa biellette. Ensuite là on a le bushing
Le bushing, on va donc le tourner pour le faire sortir. Je retire mon bushing. Ok. Ensuite, le canon, on a cette petite pièce qu'on descend comme ça et on fait sortir le canon. Voilà. Donc, vous avez votre arme parfaitement démontée. L'arme est parfaitement démontée comme ceci. On peut donc procéder au nettoyage du pistolet. Donc là, en l'occurrence, le nettoyage a déjà été fait. J'ai pas pu résister à l'idée de tirer avant de faire cette vidéo, bien entendu. Donc, le remontage, on procède de la manière suivante. Je rentre le canon. Voilà. On va s'attarder un peu plus sur le remontage. D'accord ? Il y a une petite subtilité, on n'y est pas encore. Là, on est encore un peu comme sur un 45. Hein, on a une petite subtilité. Je vous dirai quand on y sera. On n'y est pas encore. Donc là, ensuite, une fois qu'on a remis le canon, on va remettre le bushing. Parfait. Une fois qu'on a remis le bushing, on remet le ressort. Voilà. Que l'on met comme ceci. On n'oublie pas bien sûr de remettre la petite pièce comme ça. Voilà. Ok. Et là, on va arriver à une des petites subtilités. D'accord? On va, pour ce faire, partir du chien désarmé, comme ça, pour que vous compreniez. Donc, là, je rentre bien ma culasse dans mon arme. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention qu'il n'y ait aucun jour, et c'est pas évident parce que quand vous voyez le pistolet deux fois de côté comme ça, d'accord, si vous êtes un novice, évidemment si vous connaissez le pistolet, si vous possédez, que vous connaissez ce pistolet, je vous apprends rien, d'accord. Venez pas les hiboux perchés sur les branches, venez pas me casser les couilles. Hein. Cette vidéo, ça s'adresse principalement à des novices et principalement, notamment à des personnes. C'est pour ça qu'on s'attarde aussi sur le remontage, à des personnes qui pourraient commander leur pistolet sur un site de vente en ligne, par exemple, et qui reçoivent leur arme démontée en 2 colis, qui ne savent pas forcément comment faire. Ok. C'est l'objectif de ce tuto, c'est de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas. D'accord. Donc là, vous regardiez bien, vous faites bien attention, vous touchez avec vos doigts, vous mettez vos 2 doigts comme se faire à l'arrière, pour bien vérifier qu'il n'y ait aucun jour entre votre culasse et votre carcasse. On va vérifier parce que quand il y a un problème généralement, d'accord, ça ne percute pas. C'est-à-dire que si vous avez mal remonté votre culasse, d'accord, vous pouvez, c'est un des indicateurs qui vous permet de vérifier que vous avez mal remonté votre culasse, d'accord, c'est que ça ne percute pas. Si vous avez remonté votre arme et que vous appuyez sur la détente et que ça percute pas, d'accord, c'est que vous avez foiré cette étape. Donc faites bien attention, là, ça percute, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok. Ensuite, on ramène la culasse en arrière. On va remettre notre arrêtoir de culasse. Donc, ensuite, une fois que vous avez remis votre arrêtoir de culasse, vous ramenez la culasse en avant. D'accord? Comme vous le voyez ici.
D'accord? Et là, on arrive encore à une autre petite subtilité. D'accord? On va mettre ici le cran de sûreté. D'accord? Comme vous le voyez, le fait de mettre le cran de sûreté, ça bloque donc le mécanisme interne. D'accord? Ça bloque le mécanisme interne, ce qui nous permettra de remettre notre bouchon. Vous savez que ici, si vous avez suivi, ici on a le petit bouchon, d'accord? Et on va donc remettre le bouchon. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas le cran de sûreté comme je viens de le faire, au moment où vous allez remonter, où vous allez remettre votre bouchon, vous allez donc comprimer le ressort qui est ici, d'accord? Et ça va donc faire bouger toutes les pièces internes, ça va faire bouger, ça fait tout un bordel. Ce qui veut dire que ça déplace un peu les pièces, ça fait tout un merdier, et vous allez avoir de gros problèmes au niveau du montage, ce qui veut dire que votre culasse sera coincée. Hein, votre culasse, ça sera tout bloqué une fois après avoir remonté, après avoir remis votre bouchon et fermé le bushing, remis le bushing en place, ça sera tout bloqué, ça sera tout le bordel. D'accord? Donc là, on arrive à cette subtilité. Vous mettez bien le cran de sûreté après avoir remis l'arrêteur de culasse et ramené la culasse en avant. D'accord? Donc là maintenant on va mettre le bouchon. Je suis désolé, vous n'allez pas y voir grand chose de la manière dont je procède, je m'en excuse. Voilà, et on va le remettre correctement. Là j'ai remis mon bushing. On va s'assurer, alors là le bushing il est pas bien mis, bordel de merde, oui, voilà. Voilà, on s'assure bien que le bushing soit remis. Ensuite, à ce moment-là, vous savez que vous avez la sûreté, c'est bloqué. Vous enlevez la sûreté et vous faites les tests, vous voyez que ça fonctionne. Voilà. On fait le test avec le chargeur. Et là, vous avez un pistolet qui est correctement remonté. Il est nettoyé, il est prêt à mettre au coffre. Donc après vous avoir montré donc le démontage remontage du pistolet par ordonnance, hein, P1445, je vais donc maintenant vous faire une petite présentation. Alors déjà ce pistolet, ça ne vous a pas échappé, hein, qu'il était bâti exactement comme un Colt 45, d'accord. Dans la présentation de l'arme en dernière partie de vidéo, hein, on vous donnera les différences. Il y a des petites différences, mais que c'est pas grand chose. Alors très rapidement sur la firme par ordonnance, qu'est-ce que je peux vous dire? La firme par ordonnance, c'est une firme canadienne, d'accord, c'est une entreprise canadienne qui a été fondée en 1985 par deux gus, sirop d'érable et tabernacle. Non, je déconne. Deux gus avec des noms à coucher dehors, vous m'excusez. Si j'ai les blazes en tête, mais voilà. Ça, je vais vous faire des tu sais, le temps d'aller chercher au plus profond de ma tronche les deux blazes des gus. Enfin, ça concrètement vous pouvez le trouver, c'est pas voilà, c'est pas non plus une information capitale, hein. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé par deux gus au Canada, d'accord.
Et en fait, ils se sont mis à copier des armes américaines. Donc, je sais que par ordonnance, ça fait des AR-15. Ils ont fait différents modèles, d'accord. Et là, ils ont fait également le par ordonnance, donc le modèle P1445. C'est ce modèle dont on va s'intéresser. Le modèle P1445, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un Colt 45 avec un chargeur double colonne, d'accord, qui contient 13 cartouches, d'accord. Donc le Colt 45 classique, il a un chargeur en simple colonne de 8 cartouches, et là on est sur un chargeur double colonne d'une capacité de 13 cartouches. Alors, il faut savoir qu'il y a différents modèles. Vous avez le P1345 qui est en 12 coups en calibre 45. C'est un espèce de semi-compact. Hein. Vous avez le P1045 qui est en 40 SW. Et vous avez, je crois, le P1145, je veux pas dire de bêtises. Attends, je vais pas te dire de conneries. Tu as donc le P1445, c'est celui-là. Le P1345, qui est un semi-compact. Le P1245 et le P1045 qui est en 40 SW. Voilà. J'ai pas retenu les dimensions longueur poids de chacun de ces trucs. J'en ai d'ailleurs pour les autres, je les ai jamais eu dans les mains pour vous dire. Mais un jour peut-être. Hein, moi je suis pas opposé. Pourquoi pas. Donc là on est sur le P 1445. Voilà. Oh putain. P1445. Donc ce modèle, il fait en poids 1,1 kg, d'accord, non chargé. Il a, comme je vous l'ai expliqué, une capacité de 13 cartouches, d'accord. Donc c'est 13 plus 1, hein. Voilà. Voilà. Donc 13 dans le chargeur et une dans la chambre, d'accord. Comme vous pouvez le voir, ce modèle il dispose donc d'un chien en œil ici. La détente, on va en reparler. On est sur une détente ultra douce, hein. On est sur une détente, je dirais, 500 grammes de pression. Regardez, je fais rien, hein. Regardez. Ça part tout seul. Ça, honnêtement, c'est pas un truc pour les amateurs. C'est pas un truc pour les amateurs parce que ça part vraiment très vite. Faut vraiment maîtriser son lâcher, quoi. Voilà. On a également une hausse LPA sur ce modèle, hein. Il est monté avec une hausse LPA. On a un guidon qui est assez simple, mais vraiment, on est vraiment, regardez. On est vraiment sur une arme de tir sportif, quoi. Là, on est vraiment sur, on n'est pas sur une arme de combat. On est vraiment sur une arme, de tir sportif, hein. Il n'y a pas photo de ce côté-là. Donc je continue au niveau des dimensions. Ce pistolet mesure 21 cm de longueur. Il a un canon qui mesure 12,7 cm. Donc on est sur un Colt 45 allongé, hein, voilà. C'est un Colt 45 allongé. Sur la firme par ordonnance, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que ça a été racheté par Remington. C'est la firme Remington qui a racheté par ordonnance. Et maintenant, ça s'appelle Para USA. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, on est sur une arme. On est vraiment sur une arme vraiment sympathique. Sincèrement, on est vraiment sur quelque chose que je kiffe, mais de manière intersidérale, quoi.
On est vraiment sur un truc que je kiffe de manière intersidérale. On retrouve bien sûr la pédale de sûreté à l'arrière, exactement comme sur le Colt 45. La poignée, elle est bien sûr un peu plus large, puisqu'il faut prendre en compte le fameux chargeur double colonne. D'accord? Donc la poignée à l'intérieur est un peu plus large. On est vraiment sur quelque chose de... Si vous voulez faire du tir sportif, même du fun, ça c'est vraiment une arme que je conseille d'occasion. Alors je sais qu'en termes de tarifs, ça, moi je vais vous parler un peu de prix, j'ai pas de tabou spécialement avec l'argent. C'est comme ces youtubeurs, certains ils vous mettent pas le prix, ils vous parlent des outils, ils vous mettent pas les tarots. Bon, là d'occasion, je te dirais que ça tu peux le toucher pour 900 balles. Ouais, alors évidemment, tu peux peut-être en toucher moins cher. Moi, je te dirais que 900 €, pour ça, c'est un bon tarif. C'est un bon tarif. Si tu peux le toucher à 900 balles, moi, c'est un bon prix. Honnêtement, pour ça, c'est un bon prix. On est vraiment sur un pistolet à la fois de tir sportif. Avec ça, tu fais du point. Si tu touches pas la cible avec ça, je sais pas, moi, j'ai envie de te dire, arrête le tir. Avec ça, c'est vraiment... les organes de visée, mais ils sont exceptionnels. Enfin, moi, j'aime beaucoup une facilité d'acquisition de la cible vraiment remarquable. Enfin, pour moi, j'aime énormément ça. Mais si vous voulez également faire du gong, faire du fun, si vous avez un club qui est pas trop dans la team cache-œil et qui vous permet de faire du fun, bah avec ça, mais vous pouvez vous amuser, mais de fou malade, quoi. Avec ça, vous vous éclatez de fou malade, vraiment. Moi, j'ai bien sûr testé cette arme, comme je vous ai dit en introduction tout à l'heure. J'ai pas résisté, si vous voulez, à l'idée de tirer avant la vidéo. J'ai fait 150 cartouches avec en une séance. Oui, moi, je fais pas des séances à 50 coups, j'évite. Et franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tirer avec ça. Son poids fait que en 45, il relève pas trop. Sa longueur de canon qui est supérieure, malheureusement, j'ai pas de Colt 45 sous la main. Je dois vous en faire un là, pourtant, je dois... Écoutez, on va voir. Dans une autre vidéo, peut-être que vous allez le revoir, celui-là. Voilà. Là, dans la main, tout de suite, à portée de main, j'ai pas de Colt 45. Sinon, je vous aurais montré la différence. Mais bon, celui-là, vous allez peut-être... c'est pas impossible que dans une autre vidéo, vous le revoyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on a vraiment un canon vraiment de 6 pouces. Là, on est sur un canon de 6 pouces. On est donc vraiment sur un truc de tir et un truc d'amusement. Voilà. C'est une arme qui est vraiment très sympathique. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire sur ce genre de pistolet. Si vous voulez, c'est pas ce genre de pistolet, si vous voulez, c'est pas une arme historique. Il y a pas de... Cette arme n'a pas connu de grande guerre, elle n'a pas connu de grande dépression. La Grande Guerre, c'est celle que la législation française lui mène, et sa Grande Dépression, c'est sans doute de ne pas être acquis par suffisamment de tireurs. Oui, je sais, c'était la partie poétique de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de côté historique à cette arme. On vous résume rapidement la firme par ordonnance et on essaye de faire connaître des armes que je trouve sublimes. C'est mon point de vue. Des armes que je trouve sublimes, de les faire connaître à des tireurs, à des passionnés. Et si ça peut donner... Alors je le conseillerais... Alors attention, je le conseillerais pas. Je le conseillerais pas pour une première détention. Je le conseillerais pas si vous venez de prendre si c'est votre première détention, à moins que vous soyez vraiment familiarisé au monde des armes, auquel cas c'est une chose. Mais si vous n'êtes pas familiarisé au monde des armes, je vous le conseille pas en première détention, parce que il y a une détente qui est vraiment ultra douce. Et il faut vraiment, quand vous prenez cette arme, maîtriser le lâcher. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas votre lâcher, je vous conseille vraiment pas d'acheter ça.
partez peut-être sur, je vous dirais, partez sur un Glock, partez sur autre chose, mais partez pas là-dessus. Par contre, si vous êtes vraiment familiarisé au monde des armes ou que vous êtes déjà tireur sportif confirmé, franchement, ça c'est vraiment une super bonne acquisition. C'est une super bonne acquisition pourquoi? Parce que c'est beau, c'est une super bonne acquisition parce que c'est cool, et parce que c'est fun, et parce que c'est trop sympa, et que c'est trop rigolo. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite eh bien une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir!